Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres. Dans les pas de mon épreuve est le titre de l'œuvre dédicacée par Matitia Kone, jeune écrivaine, le samedi 1er mars au Temple des Oliviers de l'église Assemblée de Dieu, 6 à la Riviera Palmeraie. Conjointement à cet événement, la deuxième édition du Forum chrétien de la littérature et de l'écriture a été lancée en présence d'un public diversifié. Et puis le mercredi 5 mars 2025, les chrétiens catholiques de la ville de Ndoussi en Côte d'Ivoire ont débuté le carême. Un temps fort dans la vie de l'église qui s'ouvre avec le mercredi des cendres. Cette pratique de marquer les fidèles avec les cendres est un signe de pénitence, d'humilité et de conversion. Bonne nouvelle pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 7 mars 2025, le pape François a nommé le révérend père Armand Kone comme nouvel archevêque métropolitain de Korogo, la plus grande ville au nord du pays. Je me tiens pour vous porter la bonne nouvelle suivante. Sa sainteté, le pape François, a nommé un archevêque métropolitain pour Korogo. Le révérend père Armand Kone L'archevêque nommé était depuis 2024 vicaire délégué de Korogo et vicaire général de l'archidiocèse métropolitaine de Korogo depuis 2022, après avoir été curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires depuis 2020. Né le 29 juillet 1969 à Kouto, le révérend père Armand Kone a étudié la philosophie au grand séminaire Saint-Pierre de Dalois, puis a obtenu une licence en théologie au grand séminaire national Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend père Armand Kone a été ordonné prêtre le 11 octobre 2008. Au cours de son ministère, il a exercé diverses fonctions pastorales, notamment vicaire à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo de 2008 à 2009 et curé de Charousse en France de 2014 à 2020. On ne s'y attendait pas chez nous, mais on s'y attendait dans un autre diocèse. Nul ne peut connaître les chemins du Seigneur. Il vient de nous montrer que nul ne peut sonder ses chemins. Nous ne pouvons que le souhaiter tous nos vœux les meilleurs. Nous avons prié pour qu'on ait un archevêque selon le cœur de Dieu. Et Dieu a bien voulu daigner son regard, poser son regard sur notre frère, sur notre ami, sur notre grand frère. En tout cas, il est tout un conseiller. Et je crois que le choix est noble. On le dit merci à Dieu. C'est une image qui s'impose à ma réflexion. L'image de la petitesse de ma personne, du pécheur que je suis, en adoration devant le Seigneur, en méditation devant le Seigneur. Et je me dis que sa volonté soit faite. Il y a un grand défi à relever. Un adage dit que nul n'est prophète chez lui. Mais je compte sur la grâce du Seigneur, je compte sur l'esprit de fraternité des uns et des autres, afin qu'ensemble, on fasse mentir cet adage-là. L'archidiocèse de Korogo est l'un des 4 archidiocèses de Côte d'Ivoire et le siège de la province ecclésiastique de Korogo. Les diocèses suffragants sont Katiola et Odiéné. Le Forum chrétien de la lecture et de l'écriture a été officiellement lancé le samedi 1er mars. Selon les organisateurs, ce forum a pour objectif de promouvoir le livre et la lecture auprès des chrétiens de sorte à favoriser l'émergence de disciples enracinés dans la parole de Dieu. Ce lancement a été doublé d'une dédicace de l'œuvre Dans les pas de mon épreuve de Matitia Kone, Serge Lébé, Guy Rochiaou. 2 événements majeurs, à savoir la cérémonie de dédicace de l'œuvre Dans les pas de mon épreuve et le lancement de la 2e édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture, en abrégé Forum Clé, ont rassemblé les fidèles de l'église Assemblée de Dieu, Temple des Oliviers, 6 à la Riviera Palmeraie, le samedi 1er mars 2025. La dédicace de l'ouvrage intitulé Dans les pas de mes épreuves de notre sœur, notre fille, Matitia Colombe Tano, lauréate du prix spécial du jury du meilleur tapuscrite
du concours littéraire doté du prix Bishop Dr Benjamin Boni. D'autre part, le lancement officiel de la 2e édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture. Ce moment dédié à la littérature s'est déroulé en présence de plusieurs partenaires du Forum Clé, des doyens du monde de l'édition, des pasteurs des églises Assemblées de Dieu et des membres de la communauté chrétienne venus d'ailleurs. La prière d'ouverture a été faite par le pasteur Barthélemy Atta, pasteur en second du Temple des Oliviers. À sa suite, le prophète Lucien Lebas, président de la fondation La Maison de Zoé et initiateur du Forum Clé, a présenté la cérémonie comme un festival d'écriture et de littérature. Puis, il a poursuivi en déclarant solennellement ouvertes les activités de la 2e édition du Forum. Après quoi, Matitia Tano, auteur de l'œuvre à dédicacer intitulée « Dans les pas de mon épreuve », a fait son entrée et a symboliquement reçu l'œuvre des mains du pasteur Barthélemy Atta. J'ai donc l'insigne honneur de remettre officiellement, au nom du docteur Charles-Marie Condé, le livre à notre fille, à notre sœur, Matitia Colombe Tano. Un cadre d'échange a eu lieu entre auteurs, éditeurs, préfaciers et participants. Qui suis-je? Une fille si jeune, à cet âge, écrire un ouvrage qui a pour titre « Dans les pas de mon épreuve ». La dernière articulation a été la dédicace des œuvres par l'auteur. Impression au terme de la cérémonie. L'ouvrage est de qualité, les écrits sont de qualité et c'est un ouvrage d'actualité. Donc nous n'avons fait qu'accompagner l'ouvrage de Matitia. J'ai voulu imposer un doigt, disons, sur les mots des personnes qui souffrent dans le secret pour leur montrer qu'il est possible de se relever après la perte d'un être cher. Dans cet ouvrage-là, je parle du processus de deuil qui sont le déni, le choc, l'acceptation, la négociation et tout ça. Et je montre qu'à travers le Saint-Esprit, étant donné que je suis chrétienne, il est possible de se relever parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. Le livre est composé de 8 chapitres. Le premier chapitre parle de l'histoire des personnes qui ont vécu la perte d'un être cher. Le deuxième chapitre énonce l'étape de processus du deuil, disons jusqu'au 7e chapitre, disons. Et le 8e chapitre parle de la nouvelle saison, disons l'horizon qu'il y a après les épreuves que nous traversons. Et les Chinois disent que si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez cela dans le livre. C'est quelque chose qui nous a touchés. Et nous, on a décidé de promouvoir le livre, d'aider nos enfants à s'intéresser à la chose. Donc en mettant un prix, ça va les encourager à écrire et puis à répondre à ce que nous attendons, c'est-à-dire intéresser l'enfant dès le bas âge, dès l'âge de 7 ans, à la lecture et à l'écriture. Un sentiment de fierté de participer à cette dédicace et puis également de dire à tous ceux qui ont cette fibre de l'écriture de se réveiller. L'an dernier, j'ai perdu ma nièce, voilà, quelque chose de très très compliqué. Enfin, on essaie plus ou moins de pouvoir surmonter le deuil. Donc j'ai justement pris 2 livres pour en donner un à mon frère et puis par la suite voir ce que ça aura comme répercussion. Soulignons que mademoiselle Matitia Colombe Tano est une jeune comptable ivoirienne, titulaire d'un baccalauréat série scientifique et passionnée de littérature. Elle fut désignée grande lauréate du Forum Clé lors de la première édition organisée par la Maison de Zoé en novembre 2023. Les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi dans le diocèse d'Agboville, sans distinction, ont reçu de la cendre bénie au front par le révérend père curé Franck Stéphane Yapi. Le temps de carême est donc une période où les fidèles se recentrent spirituellement pour renforcer leur relation avec Dieu. Reporter d'image, Aris Sossou, commentaire, Morel Pouty. Dans le diocèse d'Agboville, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi ont vécu la messe du mercredi des cendres, messe d'ouverture du temps de carême le mercredi 5 mars 2025. Cette célébration eucharistique a été officiée par le révérend père Franck Stéphane Yapi, curé de la paroisse. Se référant à l'évangile de Saint Matthieu, le curé de la paroisse a véhiculé un message de conversion. Le refrain de cet évangile, c'est la présence de Dieu dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que ce soit pour nos aumônes, notre prière et notre jeûne, nous sommes donc invités à vivre dans le secret, à vivre dans la discrétion.
Et si le temps de carême était le temps de la simplicité, était le temps de la discrétion, était le temps de notre intimité avec le Seigneur, notre manière d'agir avec les autres, notre manière d'agir avec Dieu et notre manière d'agir avec nous-mêmes. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues. À la suite des intentions de la prière universelle et de la communion, les fidèles chrétiens ont chacun reçu de la cendre en signe de repentance et de pénitence. Mon cri, pitié, réponds-moi. Ce temps fort dans la vie de l'Église se déroule sur 40 jours et se refermera le samedi 19 avril lors du Samedi Saint. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon temps de pénitence aux fidèles chrétiens catholiques.